Le petit déjeuner politique. Bienvenue, c'est le petit déjeuner politique ce matin de Carole Delga, présidente PS de la région Occitanie. Bonjour Carole Delga. Bonjour. Avec la crise du coronavirus, beaucoup redécouvrent aussi l'importance des régions. On va voir ça dans un instant avec toutes vos attributions, les transports, l'école, le tourisme, l'agriculture. Mais un mot juste avant sur les municipales. Vous étiez la première personnalité politique, je m'en souviens, à demander le report au mois de mars. Édouard Philippe, le Premier ministre, semble vouloir organiser le second tour au mois de juin. Quelle est votre position, Carole Delga ? Ma position, c'est que tout d'abord, c'est la sécurité sanitaire qui doit être prise en compte. Donc, il faut avoir un avis scientifique sur ce sujet et organiser les élections municipales quand il n'y aura aucun risque pour la population. J'avais en effet dénoncé l'organisation du premier tour. C'était complètement irresponsable. Je reste toujours sur cette position, protection de la population. Oui, donc il faut vraiment tous les ingrédients. Ce ne serait pas plus prudent de reporter ça au mois de septembre ? Ce seront les scientifiques qui pourront nous donner cet avis. Donc, soit bah oui, mais les scientifiques, Carole Delga, les scientifiques, ils ne s'étaient pas complètement opposés finalement à ces municipales au mois de mars. L'histoire elle est un peu plus compliquée que ça. Il y avait de très grandes réserves et dès le jeudi qui précédait le premier tour, il aurait pu être décidé d'annuler le premier tour des municipales. Donc moi, comme objectif, comme priorité, c'est la protection de mes concitoyens. Donc si le 25 mai, normalement le conseil scientifique doit donner son avis, il est indiqué qu'on peut organiser en juillet des élections municipales, on les fait en juillet. Si ce n'est pas possible, on les fait en septembre. Ça sera ainsi une décision de bon sens. Oui, on ne les fait pas au mois de mars l'an prochain avec les régionales ? On pourrait les cumuler. Je pense qu'il vaut mieux quand même les faire les plus rapidement possible parce que quand dans certaines communes, des maires ne sont pas élus, cela veut dire qu'il y a un ralentissement complet des investissements et cela a une conséquence sur les intercommunalités et sur les agglomérations. Il faut que les investissements puissent reprendre, il faut qu'il y ait un maire, un président de comité de communes ou d'agglomération légitime. Donc il vaut mieux organiser en fonction de la situation sanitaire les élections soit en juillet, soit en septembre. Oui. Pour l'école, alors vous étiez favorable à une reprise pour éviter le décrochage scolaire. Après 3 jours, quel est le premier bilan en Occitanie ? Alors, en Occitanie, c'est une reprise très progressive. Depuis hier, certaines écoles ont ouvert, mais pas toutes. Les effectifs sont assez faibles, ce qui permet de respecter tout à fait les règles de distanciation. C'est vrai que moi, j'aurais souhaité que, pour les lycées, il y ait une ouverture qui soit plus tôt, en particulier pour les décrocheurs scolaires. Je suis très très soucieuse d'enfants qui ont des difficultés et qui vont passer plus de 2 mois loin de l'école et il faut vraiment avoir une attention toute particulière pour ces jeunes qui ont besoin bien sûr d'acquisition de connaissances mais aussi de socialisation. Oui. Alors à la région, vous êtes en charge des lycées justement. Les lycées seront prêts à accueillir les élèves. Il faut les accueillir là, à la fin du mois de mai. Ça sert à quelque chose ? Oui, bien entendu que ça sert toujours qu'un enfant, un lycéen aille à l'école. C'est absolument indispensable. Alors nous sommes la seule région de France qui avons décidé il y a de ça plusieurs années de doter nos lycéens d'ordinateurs, c'est-à-dire que techniquement chaque lycéen en Occitanie a le même ordinateur, mais pour autant on sait que selon le milieu social où l'on vit, on n'a pas les mêmes conditions d'accès au savoir, d'accompagnement. Et donc, il est absolument indispensable qu'il puisse y avoir de nouveau un contact, un lien plus rapproché que par le numérique avec les jeunes qui sont en difficulté. Oui, Carole Delga, les transports, est-ce que les trains du quotidien sont assurés en majorité dans la région ? Alors cette semaine, c'est à peu près donc 50% des trains qui circulent. Là aussi, nous avons mis en place avec la SNCF tous les protocoles de désinfection, c'est-à-dire que les trains sont désinfectés plusieurs fois par jour et la région fournit aux voyageurs des masques. Il y a bien sûr des gels hydroalcooliques s'ils n'en ont pas et il y a une réservation, ça s'appelle le train serein, c'est la seule région de France aussi qui l'a fait, c'est-à-dire que vous avez un bon en plus de votre billet et vous êtes assuré qu'il y a les distances de sécurisation dans la rame dans laquelle on vous a affecté.
Oui, mais il fonctionne à combien? Pas loin de 100% ou Non, pas? 50% cette semaine. 50% là. Et 100% dans la semaine du 25 mai. Voilà, c'est ça. Les masques, vous en aviez commandé pas mal. Vous les avez reçus. Ça a mis un peu de temps. On s'en souvient, on en avait parlé. Qui va payer ces dépenses? Parce que vous aviez un budget, mais tout de même, c'est un petit peu plus cher. Vous allez demander une rallonge à l'État ou pas? Alors, la région, avec les départements, nous avons commandé 16 millions de masques, dont 5 millions rien que pour les soignants dans les hôpitaux. Pour la région Occitanie, c'est une dépense sur son budget de 20 millions d'euros. Et donc, c'est une dépense qui normalement aurait dû être assumée par l'État, parce que 5 millions pour les soignants dans les hôpitaux, mais 11 millions pour la population. En Occitanie, entre les actions donc des départements, des intercommunalités, chaque habitant va avoir 2 masques fournis par les collectivités locales. Et bien entendu, nous demandons une aide de l'État parce que cela aurait dû être financé à 100% par l'État. Nous sommes dans une période difficile. Nous en prenons une large part, bien sûr, sur notre budget, mais il faut que l'État nous donne aussi une dotation exceptionnelle. Ouais. Carole Delga, l'économie, l'aéronautique est durement frappée. On a entendu le mari de Christine, notre auditrice à l'instant, qui est touché lui-même. Airbus et les sous-traitants, bien sûr. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour limiter la casse, sachant que vous avez justement des responsabilités pour les régions qui travaillent sur l'aéronautique? Alors, nous agissons sur l'ensemble des filières et nous agissons par exemple sur la filière tourisme, sur la filière commerce, mais aussi sur la filière aéronautique parce que nous sommes la première région de France et d'Europe sur le secteur aéronautique. Donc j'ai demandé au président de la République qu'il y ait un plan de relance au niveau européen pour le secteur de l'aéronautique. Nous avons besoin d'avoir des règles plus souples, en particulier pour les entreprises de taille intermédiaire. Également un plan national que nous sommes en train de travailler avec le GIFAS, c'est l'organe de concertation avec les entreprises de l'aéronautique sur l'aspect fiscal. Et puis les régions, nous devons être associés parce que c'est nous qui pouvons aider les entreprises, les sous-traitants de rang 2, de rang 3, des PME, des TPE qui ont besoin d'ajustements, voilà, de dispositifs qui sont vraiment faits sur mesure. Nous avons besoin d'aider la chaîne dans son ensemble parce que je rappelle que l'aéronautique en France c'est 360 000 emplois et c'est surtout l'industrie qui crée de l'emploi. Et puis il faut redonner confiance aux citoyens pour monter dans l'avion. Et la France, j'ai demandé à ce que la France elle soit leader dans le monde pour l'avion vert. Nous avons en Europe une capacité d'expertise et tout particulièrement en France. Nous devons être leader mondial pour la France, pour l'aéronautique, pour l'avion vert, parce que nous avons besoin des avions pour nous déplacer, pour rencontrer le monde, pour favoriser en fait la connaissance des cultures, mais nous devons avoir des avions plus électriques, des avions plus légers. Oui, à propos du verre, il y a le secteur de l'agriculture. Rapidement, donc le secteur viticole est en souffrance. Vous allez mettre un plan d'aide ou pas pour les viticulteurs ? Le secteur viticole est en souffrance et surtout il doit s'adapter à de nouvelles circonstances au niveau international qui étaient déjà en place, ces nouvelles circonstances, avant la crise du coronavirus. C'est pourquoi depuis l'année dernière, avec l'ensemble des professionnels et la région, donc nous travaillons à un contrat de filière. Nous avons maintenant, depuis 1 mois et demi, adapté ce contrat de filière à donc ce nouveau contexte, ce problème supplémentaire de cette crise sanitaire, mais nous avions, je le rappelle, la taxe Trump et puis une concurrence à l'international qui était de plus en plus forte. Et là, donc, vendredi, je finalise le plan de soutien à la filière viticole, qui est vraiment une filière très très importante. Je rappelle, nous sommes la première région au monde pour les vins de qualité. Oui. Question, Carole Delga, aussi de Cécile de Minibus. Cécile. Oui, bonjour. Est-ce que vous êtes favorable à la réouverture des plages ? Bonjour Cécile, oui en effet je suis tout à fait favorable. Dès la semaine dernière j'avais soutenu les différentes initiatives comme le Parlement de la mer en Occitanie qui demandait la réouverture des plages. Oui, j'y suis favorable et je sais que d'ici la fin de la semaine plusieurs préfets du littoral de l'Occitanie vont donner des décisions sur les dossiers présentés par des maires. Oui, et sur le tourisme, Carole Delga, d'un mot aussi, vous avez demandé au Premier ministre de créer, de suivre votre idée de chèque tourisme pour les familles.
Tout à fait. Alors, nous avons été dans le sud innovant, puisque plusieurs parlementaires, des présidents de département, les 2 présidents de région, donc Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, nous avons écrit à Édouard Philippe pour qu'il y ait un chèque tourisme, c'est-à-dire un chèque qui puisse aider à la restauration, au déplacement, aussi à la nuitée et aux loisirs pour celles et ceux qui n'en ont pas les moyens. C'est vraiment un coup de pouce pour dire aux Françaises et aux Français, prenez vos vacances dans votre zone. Il y a vraiment des trésors magnifiques à découvrir et à travers un chèque tourisme, cela permet de faciliter pour aller au restaurant, pour prendre le train ou aussi pour avoir des activités de loisirs. Il vous a répondu, le Premier ministre, ou pas, Carole Delga, en conclusion? Nous n'avons pas encore répondu. Bon, bah écoutez, on va lui transmettre également. Merci Carole Delga, présidente PS de la région Occitanie, qui était notre invitée Sud Radio ce matin.